L'église AC Madibou a le privilège de recevoir l'apôtre Dadje Nsambila pour un séminaire spécial qui se tiendra du 29 septembre au 2 octobre 2022. Viens l'émulation, tu prieras pour ton relèvement. Est le thème que nous allons développer tout au long de ce séminaire. Toi qui es défié par une maladie, par un blocage, je t'invite à prendre part à ces temps de rafraîchissement. Nous te bénissons parce que tu es là au milieu de nous. Et nous voulons donner à toi seul l'honneur et la gloire. Nous voulons disposer nos cœurs à entendre la parole de Dieu. Véritablement une parole qui nous donne la vie. Et nous voulons que le Saint-Esprit saisisse chaque parole qui va être libérée en ce lieu. Que tu donnes à un homme, à une femme, à un jeune garçon, à une jeune fille, une réponse appropriée. Parce que nous croyons que quand tu envoies ta parole, c'est pour le salut des âmes. C'est pour que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. Nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, nous voulons te vénérer, te magnifier, Père, dès maintenant et à toujours. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et ensemble nous disons Amen. Amen. Merci, veuillez prendre place s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. C'est un réel plaisir d'être avec vous ce soir. Et comme le serviteur de Dieu l'a annoncé, nous allons devoir passer des temps agréables dans la présence de Dieu. Je voudrais donc ici remercier très sincèrement le serviteur de Dieu, le berger Amen, qui a bien voulu accepter pour que nous venions dans ces lieux. Je voudrais bénir l'Éternel pour sa vie, pour tout ce que Dieu est en train de faire au travers de lui. J'aimerais que nous puissions encore apprécier ce temps. Est-ce que nous pouvons donner une grande acclamation à Dieu? Alléluia. Merci à Dieu. Merci aussi à toute l'équipe, à tous les éminents serviteurs. Bonjour pasteur. Ah, je n'avais pas vu. Merci pour votre présence ici. Amen. Je tiens à vous transmettre les salutations fraternelles de tous les frères et sœurs de l'église locale. Amen. Alors sans plus tarder, est-ce que la musique, on pourrait diminuer ce son un tout petit peu, le son de la musique?
Merci beaucoup pour votre obéissance. Voilà, donc nous allons partir dans l'évangile de Marc. Parce que je crois en ce que Dieu dit dans sa parole. Marc chapitre 5. Et nous allons commencer la lecture à partir du verset 22,5 jusqu'au verset 34. Marc chapitre 5 à partir du verset 25 jusqu'au verset 34. Nous allons lire la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il les regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, tout à l'heure, le serviteur de Dieu a annoncé le thème de ces 4 jours que nous allons passer ensemble. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Et chaque jour, nous allons partager une portion de la parole de Dieu. En rapport avec le thème général qui nous regroupe en ces lieux, le message que je voudrais apporter en rapport bien sûr avec le thème général: ne désespère jamais avec Dieu. Est-ce que vous pouvez dire après moi s'il vous plaît: ne désespère jamais avec Dieu. Ne désespère jamais avec Dieu. L'histoire de cette femme est bien connue de beaucoup d'entre nous. Elle est tellement célèbre, elle est tellement facile à comprendre. Mais nous allons tirer quelques enseignements ce soir au travers de ce chapitre. Parce que pendant que j'étais en train de prier pour l'ouverture de ces assises, la première parole que Dieu a déposée sur mon cœur, c'est sur le désespoir. Ne désespère jamais avec Dieu. Nous avons ici l'histoire d'une femme qui était malade. Ce qui m'étonne chaque fois que je lis l'histoire de cette femme, c'est la manière dont on introduit cet événement. La Bible dit clairement au verset 25: il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. Donc on commence à raconter l'histoire de cette femme
timide. Il se plaçait au bord du chemin. Quand la Bible a voulu ressortir son histoire, on nous donne son nom. Les choses étonnantes à propos de cette femme. La Bible ne nous donne pas son nom. Ça ne veut pas dire que cette femme n'avait pas de nom. Elle devait en avoir. Mais elle avait tellement souffert. La maladie dont elle souffrait était tellement connue de tout le monde. Les gens avaient oublié pratiquement son nom. Et elle était identifiée par le mal dont elle souffrait. De quel mal souffrait-elle? Elle souffrait de ce qu'on appelle l'hémorragie. Une perte de sang. Au niveau des Juifs, l'hémorragie faisait partie des maladies les plus répugnantes. Lorsque quelqu'un souffrait de la lèpre, il était considéré comme impur. Et c'est la même chose lorsque quelqu'un souffrait de la perte de sang. Il était aussi considéré comme impur. Et donc cette femme vivait non pas au milieu de la société, mais elle était exclue de la société. Elle vivait en marge de la société. Non pas de son propre gré, mais c'est à cause de sa condition physique. L'hémorragie la rendait impure. Tout comme la lèpre rendait impure la personne qui en souffrait. Et la Bible dit qu'elle avait souffert pendant 12 ans. Entre les mains de plusieurs médecins. Il nous est rapporté que sa situation allait en empirant. Donc, malgré sa bonne volonté, malgré le désir de se faire soigner, malgré le désir de vouloir obtenir la guérison, la Bible déclare que sa situation allait en empirant. C'est-à-dire que son état ne s'améliorait pas. Mais la situation était en train de se dégrader de plus en plus. Autre chose, la Bible dit qu'elle avait perdu tout ce qu'elle possédait. Donc, quand je regarde l'histoire de cette femme, je m'aperçois qu'elle avait la bonne volonté d'être guérie. Mais malgré ses efforts, malgré les démarches, malgré la bonne volonté, la Bible dit que sa situation allait en empirant. Quand je regarde l'histoire de cette femme, elle peut correspondre à celle de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Je vais dans beaucoup d'endroits pour prêcher la parole de Dieu. Que ce soit pendant les séminaires, pendant les conférences, ou pendant les croisades d'évangélisation. Je m'aperçois
contamination. Mais la Bible enseigne, ayant entendu parler de Jésus. Je me suis toujours posé la question, qui était allé lui parler de Jésus? Puisqu'elle était considérée comme impure, elle était rejetée de tout le monde. Elle vivait seule. Elle avait certainement perdu ses parents, ses amis. Quand je l'ai perdu dans le sens où elle n'est plus être aimée. Donc elle était oubliée de tout le monde. Mais la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si elle a entendu parler de Jésus, cela signifie qu'il y a une personne qui est allée lui parler de Jésus. Et le Seigneur m'a enseigné quelque chose sur ce détail. Malgré qu'elle était malade, malgré qu'elle était impure, malgré qu'elle était rejetée, mais quand Dieu a voulu accomplir le miracle dans sa vie, le Seigneur a suscité une personne pour aller lui parler de Jésus. La première chose que je vais vous dire, même quand tout va de travers dans votre vie, même quand vous avez l'impression que plus personne ne pense à vous, même quand vous pensez que plus personne ne vous aime, n'oubliez jamais le fait d'être abandonné par les hommes ne veut pas forcément dire que Dieu vous a abandonné. Le fait d'être oublié par tout le monde ne veut pas forcément dire que Dieu vous a oublié. Le fait d'être condamné par tout le monde ne veut pas forcément dire que Dieu vous a condamné. Le Seigneur a placé une personne sur son chemin qui est allé lui parler de Jésus. Et quand elle a entendu parler de Jésus, elle a commencé à se dire, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Pourtant, elle avait passé 12 ans de maladie. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, la première chose, elle a changé son langage. Elle a changé son attitude. Vous ne pouvez pas sortir du désespoir si vous restez dans le même état, si vous restez dans la même condition. Bien qu'elle était encore malade, mais la première chose, elle a changé d'attitude. Elle a commencé à dire, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Le miracle a commencé dans sa bouche. Vous savez, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis à propos de ta vie, c'est ça que tu vas vivre. Même s'il n'y a aucun démon derrière toi, même s'il n'y a aucun sorcier derrière toi, mais ce que tu dis, les paroles que tu déclares, les confessions que tu es en train de faire, ont une puissance sur ta vie. La femme était malade pendant 12 ans. Personne ne lui avait demandé de changer de langage. Mais quand elle a entendu parler de Jésus, elle-même, elle a changé d'attitude. Qu'est-ce que cela signifie? Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Dieu m'a envoyé ici parce qu'il va te sortir du désespoir.
maison, si dans ta famille, si là où tu as vécu, personne n'a réussi, l'Éternel se servira de toi pour que la réussite entre dans ta famille. Si dans ta famille, personne n'a témoigné la grandeur de Dieu, tu vas être cette personne qui témoignera la grandeur du Dieu vivant. Pourquoi je te le dis? Parce qu'il est dit dans la Bible, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je crois à l'autorité de Dieu. Je crois à la puissance de Dieu. Je crois que l'Éternel peut changer ta vie. Mais la première chose, change ta manière de parler. Même si tu souffres encore, mais commence par dire, il faut que ça change. Dis après moi, il faut que ça change. Répète-le plus fort, dis, il faut que ça change. Est-ce que tu comprends cela? Quand je dis il faut que ça change, ce n'est pas un slogan, mais c'est une déclaration de foi. Parce que si l'Éternel a permis que tu viennes à cette réunion, quelque chose va changer cette année. Quelque chose va changer aujourd'hui. Quelque chose va changer dans ta maison. L'erreur la plus grave que le diable a commise, c'est de te laisser venir à cette réunion. C'est-à-dire, il aurait dû te garder à la maison. Il aurait dû t'empêcher de ne pas être là. Mais si Dieu a permis que tu partes de là où tu étais pour venir en ce lieu, je t'annonce que quelque chose va se faire dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux dire après moi, gloire à Dieu? Première chose, change ton langage. Même si la douleur est là, tu te regardes, tu dis il faut que ça change. Deuxième chose que cette femme a faite, vous avez remarqué le cas de cette femme. Quand elle a entendu parler de Jésus, elle n'est pas restée en train d'attendre que Jésus vienne vers elle. Vous savez, la bonne nouvelle dans la Bible, quand Adam a péché, c'est pas Adam qui est parti vers Dieu. Malgré que Adam et Ève avaient péché, c'est Dieu qui est venu vers eux à l'heure du soir. Et c'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Dieu vient vers nous. Mais la démarche de cette femme est différente. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Elle n'a pas attendu que Jésus vienne vers elle. C'est elle qui est partie vers le Seigneur. Écoutez-moi s'il vous plaît. La foi n'est pas passive. La foi est active. Même quand tu as la foi, tu peux dire que oui, pasteur, j'ai la foi. Tu peux dire, je crois en Dieu. Tu peux dire, oui, ça va marcher. Mais si tu croises les bras et tu tournes les pouces et tu restes à la même place sans rien faire, tu peux passer des semaines et des semaines sans que ta situation change. Mais
arrêter Jésus, il y avait beaucoup de gens autour du Seigneur. Donc elle rencontre un obstacle. Elle avait la foi. Mais quand elle arrive autour de Jésus, il y a plusieurs personnes qui l'environnent. C'est un mur. C'est un obstacle. Mais vous allez remarquer, elle ne recule pas. Il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas du désespoir. Dès que vous voulez entreprendre quelque chose, dès que vous voulez engager un projet, dès que tu commences à dire, bon, maintenant je veux mener une nouvelle vie, tu te retrouves devant un mur. Tu te retrouves devant un obstacle. Et alors tu recules. La foi ne recule pas devant les circonstances. La foi ne recule pas devant la maladie. La foi ne recule pas devant les obstacles. Parce que la foi te donne le pouvoir de surmonter les épreuves. Elle est arrivée là où était Jésus. C'était un obstacle. Elle aurait pu retourner chez elle et dire ce n'est pas la table. Je voulais pourquoi. Vous savez, je rencontre beaucoup de personnes. Certaines personnes me disent apôtre d'Adieu. Si véritablement Dieu est avec moi, si Dieu est avec moi dans ce projet, mais pourquoi je rencontre encore des obstacles? Pourquoi la solution ne vient pas à la minute? La foi ne recule pas devant les obstacles. Pendant que je me trouve même ici à Brazzaville, il y a une femme que je ne connais même pas. Parce qu'après moi, nous avons une radio. Nous prêchons à la radio. Alors, elle m'a suivi à la radio. Elle m'a appelé parce qu'après les émissions, on donne le numéro de téléphone. Elle m'a dit, pasteur Dadier, je suis à l'hôpital avec mon enfant. Je suis abandonné à moi-même. Ma famille m'a abandonné. Mon mari est allé trouver une autre femme. Et je me trouve dans le nouveau hôpital qui est en Baka. Je ne la connaissais même pas. Et je lui ai demandé, c'est quoi ton problème? Et elle m'a dit, pasteur Dadier, mon enfant ne s'assoit pas. C'est-à-dire quand tu tiens mon enfant, c'est comme s'il n'a pas de coque. C'est comme s'il n'a pas de colonne vertébrale. Ça m'a étonné. Je lui ai posé la question, est-ce que ton enfant est né comme ça? Elle a dit non, pasteur. Mon enfant n'est pas né comme ça. Quand il était tout petit, il jouait avec les autres. Il a même commencé à faire les 4 pas. Mais subitement, il est tombé malade. Et alors, depuis lors, mon enfant ne s'assoit pas. Mon enfant ne marche pas. Alors, elle me dit, pour faire asseoir l'enfant, je mets mon enfant dans une espèce de bassine. Et je mets les vêtements autour de lui. Mais même quand les vêtements essaient de le retenir, sa tête est toujours dans tout le sens. Je me suis dit que ça c'est un cas compliqué. Alors je lui ai demandé, mais qu'est-ce que les médecins disent? Les médecins m'ont dit, madame, ça ne sert pas de perdre de l'argent. C'est mieux d'aller à la maison. Attends seulement le jour de la mort. Parce que l'argent que tu vas dépenser ici, le cas de cet enfant est tellement compliqué. Si tu as la possibilité de mieux, serait d'aller à l'étranger. Mais la femme m'a dit, pasteur, je t'écoute chaque fois que tu prêches à la radio. Je ne t'ai jamais vu. Je ne te connais pas. Mais quand je t'entends prêcher,
miracle va arriver. Alors qu'est-ce que je faisais? Chaque jour, à une heure précise de la journée, je téléphonais cette femme et je priais pour elle. Je priais en fait pour son enfant. Je déclarais les paroles de foi. Je disais à Dieu ce que le médecin ne peut pas faire. Toi qui es capable de le faire. Je disais à Dieu, Seigneur, cette maman m'a dit que son enfant n'est pas né comme ça. Si cet enfant était né normalement et que la maladie l'a rendu comme ça, la Bible enseigne tu es le Dieu de la restitution. C'est-à-dire tu peux redonner à cet enfant son état originel. C'est ça qu'on appelle le relèvement. Parce que quand cet enfant est né, il bougeait normalement sa tête. Il était un bébé normal comme tout le monde. Mais une fois qu'il est tombé malade, la maladie a modifié l'état physique de cet enfant. Je ne sais même plus pendant combien de temps j'ai prié pour cette femme. Alors, un autre jour, elle me dit, pasteur, je suis sorti de l'hôpital. Maintenant, je suis à la maison. Parce que je n'avais plus de l'argent pour payer les médicaments. Mais pasteur, je ne perds pas l'espoir. C'est rare de rencontrer des gens qui ont une foi terrible. Même pour moi, en tant que pasteur, j'avais l'air d'oublier. C'est elle qui me rappelait. Alors, même chez elle, je priais pour l'enfant. Alors, un jour, je lui ai dit, madame, tu prends un taxi. Si tu n'as pas d'argent, va prendre un taxi. Passe-moi le chauffeur. Je vais expliquer là où est mon bureau. Viens avec l'enfant. Je vais payer le taxi. Je vais prier pour toi. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Pasteur, est-ce que tu ne connais pas dans la Bible? Il y a un homme qui était venu voir Jésus pour qu'il aille guérir son serviteur. Jésus a dit, j'irai et je le guérirai. Mais cet homme a dit, Seigneur, je ne suis même pas digne que tu entres dans la maison. Moi j'ai des serviteurs chez moi. Quand je dis à un va, il va. Quand je dis à un viens, il vient. Ce homme a dit à Jésus, dis seulement une parole. Mon serviteur sera guéri. Alléluia, alléluia. Alors c'est pas ma vie. Pasteur Dadier, je n'ai même pas besoin de venir chez toi. La physionomie de mon enfant, j'ai honte, j'ai pitié. Quand le taximène verra l'enfant, peut-être qu'il ne va pas accepter. Merci d'avoir accepté de payer la course de taxi. Mais pasteur Dadier, dis seulement une parole. Mon enfant sera guéri. Alléluia. Alors je me suis levé là où j'étais. J'ai dit Seigneur, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée, la Bible enseigne, tu appelles à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. J'ai dit Père au nom de Jésus, j'appelle à l'existence la colonne vertébrale dans le corps de cet enfant. Et en le disant, je prenais ma propre colonne vertébrale. Je disais s'il y a un problème au niveau des côtes, j'appelle à l'existence les côtes dans le corps de cet enfant. J'ai dit Seigneur, la femme là m'a dit que l'enfant ne peut pas bouger le cou. Tout comme je suis en train de bouger mon cou, Seigneur, je communique la vie dans le corps de cet enfant. À
perdu le téléphone. Je ne pouvais plus la joindre. Je ne savais même pas comment faire. Il s'est passé des mois. Aujourd'hui. Dites vraiment aujourd'hui. Dites vraiment aujourd'hui. J'aurais même voulu qu'elle m'appelle appartement. Elle m'a dit, pasteur, j'avais perdu le numéro. Heureusement, je l'avais noté quelque part. Donc, quand elle m'a appelé, comme je ne connaissais pas son nom, notre radio s'appelle la Radio Bonne Nouvelle, donc RBN. Vu que je ne connaissais pas son nom, dans mon répertoire, j'avais seulement enregistré auditrice de la RBN. Alors aujourd'hui, elle m'a appelé. Elle a dit, pasteur Dadier. Quand j'ai vu auditrice de la Bonne Nouvelle, c'est la femme qui avait un enfant qui ne bougeait pas. Elle m'a dit, est-ce que tu te rappelles de moi? J'ai dit, ça fait longtemps. Et puis sa première phrase, ah pasteur. Je croyais qu'elle a dit, ah pasteur. L'enfant était seulement mort. Elle a dit, ah pasteur. Et puis moi je dis, quoi? Elle dit, pasteur Dadier, ton Dieu est vivant. Tu es où? J'ai dit, je suis dans la ville. Pasteur, tu reviens quand? Je lui ai dit, je reviens la semaine prochaine. Pasteur, je viendrai te voir. Mon enfant dit, allons voir papa Dadier. Avec Dieu, il ne faut jamais désespérer. Oh, je ne mets pas au monde. Oh, je ne travaille pas. Oh, ma déclaré stérile. Oh, je ne vais pas voyager. Oh, je ne serai jamais admis. Ça, ce sont les déclarations des hommes. Ton Dieu a dit, tu seras debout. Ton Dieu ordonne que tu réussiras. C'est le miracle qui est arrivé à cette femme qui souffrait de la perte de sang. Elle a vu l'obstacle. Elle n'a pas fait demi-tour. La Bible dit qu'elle s'est frayée un chemin. L'histoire de cette femme a beaucoup enseigné par le Elle a fait ce qu'on appelle en français un état de lieu. Elle a regardé ce qui se passait autour. Il y avait un obstacle. Mais elle a mis en place une stratégie. Elle a dit, je ne recule pas. Écoute-moi, ne recule pas. Le diable veut que tu recules.
lancer à une personne. Là où tu as échoué. Là où tu étais bloqué. Là où tu n'avais même plus de tissu. Écoute-moi ce soir. L'Éternel va frayer un chemin pour toi pour que tu passes. Je répète cette parole. Là où tu es bloqué. Là où il n'y a plus de foi. Pour toi, Dieu va frayer un chemin. Ne désespère pas. La femme s'est frayée un chemin. Elle est venue toucher le vêtement de Jésus. Non pas devant, mais derrière. Pourquoi? Parce qu'elle était impure. Elle ne voulait pas que les gens la voient. On avait oublié son nom. Elle n'a pas voulu attirer l'attention de tout le monde. Elle est venue toucher les vêtements. Elle n'a même pas cherché que Jésus lui impose le maintenant. Mais c'est elle qui a même touché Jésus derrière. Et quand elle a touché Jésus, Jésus dit aux disciples, qui m'a touché? Les disciples disent, Seigneur, quelle question? Mais c'est tout le monde qui te touche. Mais Jésus savait il s'était passé quelque chose. Quand Jésus a dit, qui m'a touché? Cette femme est venue se jeter au pied de Jésus. Et la Bible dit, cette femme lui dit toute la vérité. Lorsque la femme a dit toute la vérité à Jésus, regardez ce que Jésus dit. Devant tout le monde. Je vous ai dit qu'on ne connaissait pas le nom de cette femme. Quand on parle d'elle, il y avait une femme qui souffrait d'une perte de sang. Mais lorsque la femme est venue se jeter au pied de Jésus, après avoir dit toute la vérité, écoutez comment Jésus l'appelle. Jésus dit, ma fille. Chez les Juifs, on n'appelle pas ma fille n'importe qui. Jésus établit une relation avec cette femme. Il dit, ma fille. Celle dont on ne connaissait pas le nom. Celle dont on avait oublié son identité. Jésus lui dit, ma fille. Ça veut dire, si plus personne, vous savez, quand vous êtes dans une situation difficile, même les gens avec lesquels vous avez une affinité amicale ou familiale, quand tu es dans le malheur, quand tu es dans le chaos, les gens peuvent avoir honte. Quand on te présente que tu es leur neveu, tu es leur nièce, tu es leur cousin. Mais quand quelqu'un a l'argent, même si tu es le plus fidèle, tous les membres de la famille vont dire c'est notre honte. C'est notre tonton. Alors que parfois c'est des neveux que tu ne connais même pas. Mais partout là où on va dire que le monsieur là c'est notre honte. Et quand tu n'as rien, ils ne peuvent même pas dire que tu as leur honte. Parce que tu fais la honte de la famille. Pendant que nous étions en train de prier avec mon équipe pour cette réunion, le Seigneur a donné une parole pour quelques personnes ici. Certains ici, vous avez fait la honte de la famille. Pour avoir échoué. Pour avoir commis un forfait. Parce que tu n'as pas satisfait les parents. Maintenant, tu as fait honte à ton mari ou à ta femme. Et peut-être qu'on t'a relié. Parce qu'aujourd'hui, tu deviens un sujet de honte. Dieu m'a donné une parole pour toi, s'il te plaît. Hier, tu as été un sujet de désolation.
Je suis fatigué. Umekulemba. Je ne sais plus quoi faire. Muzaba diaka vei Écoute ce que Jésus te dit. Écoute Il inajisi te kana dit, mtoto. ma fille. Mwana ya mtu mwana ya muni abakara. Le Seigneur est celui qui change la situation. Nzambi ke kuisaka kusoba majambo. C'est pourquoi je répète ce soir. Nyingine mkena kufutukila ngomila Ne yake. désespère jamais avec Dieu. Kuomisa dia kuomisa meki mbinu yangena Peu nza. importe depuis combien de temps tu as souffert. Atabi lokola ya mingi inangekena kukwamusu. Peu importe depuis combien de temps tu es par terre. Atabi lokola mingi inangekele na toto. Peu importe depuis combien de temps tu as joué. Kutana kwani mingi bilokola ngebe kuisa kuomisa. Notre Dieu, il donne de nouveaux départs. Nzambi abekia kupesaka matukulu ya mbote. Et si Dieu m'a donné cette parole pour toi, Kana nzambi mepesa munu masona mayesa unange. il veut te donner un nouveau départ. Yani zola kupesa ngei na matukulu C'est ya pourquoi mbote. avant de finir ce message, Nina mke kuisa kuzonga na nsukuru na mambu. ne désespère pas. Kuomisa beki mbinu yake. Vous savez ce qu'on appelle le désespoir. Bebe mezama hiki kuomisa kivuvu. Quand on dit le désespoir, Epe ina kele kuomisa c'est kivuvu. la perte de l'espérance. Ina kuomisa kimbinu. Une personne qui désespère, Mutu ina be kuomisa c'est kimbinu. quelqu'un qui attendait un résultat. Ina bandi kuvikila C'est mbutu. quelqu'un qui attendait quelque chose. Ina bandi kuvikila kima ya Mais mote. n'ayant pas obtenu la chose, Ina mandima ya kuisa la kuyaba bekiba personne ina. désespère. Mutu ina be kuisa C'est-à-dire kuomisa qu'elle ne croit kivuvu. plus que ça peut se faire. Peyani kena kukwikila diaka beti yake Quand on dit que kungane ya quelqu'un est kufala. en train de désespérer, Ina ntangu kena kuzonda mutu kena kuomisa kivuvu. c'est la perte de l'espérance. Yakele kuomisa ya kivuvu. L'espérance est toujours tournée vers le futur. Kivuvu ili yake kukwenda kana matwa. Je crois que ça va aller. Mumekwikila ti yake Je kusiba. crois que ma situation va changer. Mukena kukwikila ti diamu ya Je crois que ça va s'améliorer. mume kukwikila ti yake kuisa kusoba. Je crois que ça marchera. Mume kukwikila ti yake kusoba. C'est ça l'espérance. Yakele kivuvu. Quand on te pose la question, comment tu vas? Enatamba ke jufula ke wapi mutino ngeke. Par exemple, aujourd'hui, la situation n'est pas bonne. Kana bubu ya iki diamu ina kele. Il nous arrive de répondre, ça va. Yake kumina kana. Mais par rapport au phénomène que nous vivons aujourd'hui, Na majamu ina bekina kusinga tu ne bubu dis ya. pas ça va. Ngene na zonda beti saba. Mais tu dis quand même, ça va aller un jour. C'est ça l'espérance. Maintenant, quand on dit que quelqu'un désespère, les choses pour lesquelles tu espérais que ça va aller, ça veut dire que tu ne crois plus que ça va aller. Mais quand Dieu intervient dans la vie de quelqu'un, là où il y avait le désespoir, le Seigneur transforme la situation. C'est pourquoi je voudrais conclure ce soir. Quelle est la situation pour laquelle tu as désespéré? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que tu n'es pas guéri? Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est le succès? Est-ce que c'est la réussite? Tu as essayé beaucoup de choses, mais tu es désespéré. C'est-à-dire que tu as perdu l'espoir. Tu es même fatigué. Fatigué de prier. Fatigué même d'attendre. Tu es même fatigué de venir à l'église. Tu es même fatigué de toutes les promesses qu'on t'a données ça et là. Et tu dis, pasteur, je préfère mourir. Il y a trop de soucis dans la vie. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé ici pour toi. La Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Je crois que l'Éternel a vu l'état de ton cœur. Et je voudrais prier pour tous ceux-là qui désespèrent. Cette femme dont j'ai parlé, elle était fatiguée avec son enfant. On lui a dit va à la maison. Elle a dit pasteur, je ne peux pas rester à l'hôpital. Je n'ai pas d'argent. Je vais à la maison. Mais je garde mon enfant. Sa foi m'a bousculé. J'ai dit je vais payer le taxi, viens. Pasteur, je ne suis
suis même pas digne de venir. Mais dis seulement une parole. Fais seulement une prière. Peut-être c'est ton cas. Je suis même sur le point peut-être de me suicider. Peut-être que tu as commencé même à mener une vie déréglée. Tu ne te contrôles même plus. Tu poses même des actes qui t'étonnent toi-même. C'est quand tu te connais que tu te rends compte que ce n'est pas ce que tu devais faire. Écoute-moi ce soir. Le Seigneur veut changer ta vie. Est-ce que tu as désespéré pendant un moment? Dieu veut restaurer ta vie. Le Seigneur veut changer ta vie. Le Seigneur veut venir à ta rencontre. Peut-être que ta situation va en empirant. Et tu es en train de dire, je n'en peux plus, pasteur. Je suis fatigué. Je ne sais même plus comment prier. Je ne sais même plus quoi faire. Je voudrais lancer un appel. Plusieurs ici, vous êtes comme par terre, épuisés, déboussolés. En fait, les problèmes ont tellement mis du temps en toi que tu n'en parles presque plus. Tu te dis, ah, je suis fatigué. Même si j'en parle, les gens ne te croient plus. Mais ce soir, il y a une bonne nouvelle. Le Seigneur m'a envoyé ici. Alors je voudrais prier pour 2 ou 3 catégories de personnes. Avant que je ne remette la parole à l'ordre de Dieu. Je veux commencer d'abord par ceux qui désespèrent. Ceux qui ont perdu l'espoir. Tu attendais quelque chose. Mais ce n'est pas venu. Tu attendais une bonne réponse. Mais tu en as eu le contraire. Tu espérais que ça allait marcher cette fois-ci. Mais tu vas de déception en déception. Et tu ne comprends même plus qu'est-ce qui t'arrive. Je vais lancer un appel. Dieu veut faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligés tous de venir. Parce qu'on n'a pas tous le même problème. Je vais prier pour 2 ou 3 catégories de personnes. Mais si la description que je donne correspond à la tienne, s'il te plaît, n'hésite pas. Parce que c'est certainement ton jour. Si tu as réellement une situation qui te dérange, au fond de ton cœur, tu dis, pasteur, je ne comprends plus. En moi, il y a eu une lutte. Je ne sais même plus à quel sein se vouer. S'il te plaît, je lance cet appel. Viens ici devant. Je voudrais te recommander à la grâce de Dieu. La Bible enseigne Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu veut faire quelque chose. Veuillez avancer un peu s'il vous plaît. Pour permettre aux autres de venir. Tu traverses le désespoir. Tu te sens découragé au fond de ton cœur. Tu as pleuré pendant longtemps. Tu te retrouves comme à la croisée des chemins. Et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Laisse-moi te dire, cette bonne nouvelle m'a été donnée par Dieu pour toi. Ta situation ne sera
Amen, amen. Parce que le Seigneur vient établir une alliance avec toi. Le Seigneur vient essuyer tes larmes. Le Seigneur vient pardonner tes péchés. Le Seigneur vient restaurer ta vie. Tu témoigneras comme cette femme a témoigné. Que l'Éternel est vivant. Alléluia. Alors j'aimerais demander à vous tous qui êtes devant ici, s'il vous plaît. Vous allez répéter cette prière après moi. Vous qui avez fait le déplacement qui est à l'hôtel. Je vous en prie, est-ce qu'on peut diminuer légèrement le son de la musique pour que les gens écoutent ce que je dis? Merci beaucoup. Voilà, légèrement. Voilà. Donc vous qui êtes devant, vous allez répéter tout simplement cette prière. Dites ceci après moi. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Ce soir, après avoir écouté ta parole, tu m'as enseigné beaucoup de choses. Concernant la foi. Je m'approche de toi. En m'appuyant sur ta parole. Je te demande pardon. Pour avoir désespéré. Concernant ma vie. Concernant mon avenir. Ici et maintenant. Je reviens à toi. Tu as établi une nouvelle alliance avec moi. Et tu m'as enseigné à croire qu'aujourd'hui je peux sortir du désespoir, de l'humiliation, de l'opprobre, de la honte, du désarroi, de tout mon cœur. Je proclame que je viens de recevoir la vie par le moyen de ta parole. Tout comme cette femme a été guérie de la perte de sang. Ce soir, je déclare solennellement que ta parole m'a affranchi. Ta parole m'a libéré. Ta parole m'a délivré. Ta parole m'a libéré. Et je déclare ma victoire, ma restauration, ma délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Veuillez lever les mains maintenant, je vais prier pour vous, s'il vous plaît. Là, c'est à moi de prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, je veux recommander chacune des personnes ayant fait le déplacement. Jeune fille comme jeune garçon, enfant jeune ou vieux, quel que soit le rang, quel que soit le statut, quelle que soit la condition antérieure de chacune des personnes ici présentes, ayant pris conscience que Dieu est celui qui nous libère du désespoir. Ta parole enseigne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie afin que la vie de mon frère, la vie de ma soeur, la vie de cet homme, la vie de cette femme, qui longtemps a été enchaînée, brisée, humiliée, rejetée, déçue, condamnée, maltraitée, malmenée, à partir de ce soir, pour avoir marqué ce pas de la foi, je déclare la libération de sa vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que ta parole est la vérité. Et je déclare solennellement que sa vie ne soit plus jamais la même. Que l'Éternel mette la paix dans ton cœur. Que l'Éternel restaure ta vie. Au sortir de cette réunion ce soir, que tout sentiment de peur, de culpabilité qui était en toi, lâche prise au nom
nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci de communiquer l'assurance. Parce que tu es le Dieu vivant. Tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu promets, tu le fais. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Ce que tu promets, tu le réalises. Et dans le nom de Jésus, je te déclare libre. Que toute chaîne tombe. Que tout lien tombe. Que tout blocage lâche prise. Tu es libéré. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te communique la vie. Que Dieu ouvre tes yeux. Que tu vois briller sa lumière sur toi. Que l'Éternel libère ta vie. Parce que le Seigneur vient à ta rencontre. Ce soir, il t'appelle mon fils, ma fille. Arrête de pleurer. Arrête de te plaindre. N'essaie pas de te venger toi-même. Je te dis de te dire, à moi la vengeance. À moi la rétribution. Ce que tu as perdu, Dieu me dit de te dire, je te le redonne. Je te le redonne. Je te rétablis dans ta position. Et tu rendras témoignage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Merci pour le acclamer, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci pour les parties dans vos places. Je vais prier pour deux catégories de personnes encore. Merci. La deuxième catégorie de personnes. Est-ce qu'il se trouve quelqu'un ici qui a des... Je ne parle pas de la maladie en général parce qu'on a 4 jours à faire et chaque jour nous allons prier pour les gens précis. Mais le Seigneur m'a mis à cœur ce soir de prier pour ceux qui ont des douleurs. Pas n'importe quelle maladie, je parle des douleurs que tu ressens quelque part. Toute maladie en général. Nous avons 4 jours. Chaque jour, on aura un service à faire. Mais le Seigneur a parlé, pour ce soir, tu as une douleur. Ça dit une douleur. Si tu veux le doigt, si c'est au niveau du ventre, ça dit c'est une douleur vraiment. C'est pas quelque chose de temps en temps. C'est vraiment une douleur. Je mets la bouche ici. Je parle des douleurs. Douleurs au niveau du dos. Douleur au niveau du cou, douleur au niveau de la poitrine, douleur au niveau du bas-ventre, peut-être quelque part au niveau des articulations, je ne sais pas. Mais je parle des douleurs. Peu importe quel type de douleur, qu'elle soit occasionnelle ou permanente, mais je parle des douleurs. Une douleur qui te fait mal. Une douleur parfois qui t'empêche de faire quelque chose. Une douleur parfois tu te demandes si c'est une douleur naturelle ou démoniaque. Je crois en la guérison divine. David disait, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te guérit de toute maladie. Alors suivez-moi un instant de service. Regardez-moi juste pour quelques minutes. Dieu guérit encore aujourd'hui. Je ne parle pas de soulagement. Dieu guérit. Ça dit que quelqu'un peut être malade et Dieu le guérit. Je n'ai pas des... Je sais pas comment. Je n'ai pas des théories ou des... Non. C'est tellement clair. Dieu
comme aujourd'hui. La douleur que vous ressentez. Si c'est au niveau de l'ombril, du sein, de votre ventre, je ne sais pas. Mais je parle de la douleur. Dieu va vous guérir. Pas forcément demain. Vous comprenez cela? Je vous le dis parce que le miracle vient par la foi. Il n'y a pas de petite maladie. Un mal peut être négligeable. Mais on peut dire qu'elle va la mort. Un mal peut être négligeable. Mais paralyser quelqu'un. Un mal peut être petit. Mais ça peut rendre quelqu'un malheureux. Ça peut amener quelqu'un à perdre le sourire, à perdre la joie. Pourtant on peut dire, oh, c'est seulement un petit mal. Vous tous qui êtes venus ici, si vous connaissez l'endroit où vous avez mal, par exemple, si c'est le cœur, ou bien la poitrine, ou la tête, vous toucherez la partie où vous avez mal. C'est une douleur généralisée parce qu'on ne peut pas mettre la même partie. Vous allez placer votre main. Je répète avant que je le prie. Quand Dieu veut vous guérir, ce n'est pas par la prière, c'est une question de la foi. Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Va et sois guéri de ton perte de sang. 12 ans. Ça n'a pas pris une semaine. Ça n'a pas pris de délivrance. Ta foi. Ce n'est pas la foi de quelqu'un d'autre. C'est ta foi. Et demain, avant que je ne commence la prédication, je vais appeler certains d'entre vous. Parce que les gens qui sont là réalisent que Dieu guérit encore. Nous ne voulons pas inventer les miracles. Moi, je ne sais pas comment on invente les miracles. Je n'ai même pas besoin. Nous ne voulons pas faire des scénarios comme c'est vous qui allez témoigner, pasteur. Hier, je suis rentré chez moi. J'ai bien dormi. J'ai touché là où j'avais mal. Pasteur, je n'ai plus mal. Si c'était la dent, si c'était la tête, si c'était les céphalées, si c'était je ne sais pas quel genre de douleur atroce, que l'Éternel te guérisse. Alléluia. Et vous qui êtes dans la foule, s'il vous plaît. Moi, je vais déclarer les paroles. Vous allez vous unir à moi. Alors, vous placez la main là où vous avez mal. Et ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux, peut-être. Vous pouvez aussi être malade. Vous pouvez avoir une douleur quelque part. La Bible enseigne que la main de Dieu n'est pas courte. Alors touchez la partie s'il vous plaît. Laissez-moi maintenant prier. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, la Bible dit par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. C'est clair. La guérison fait partie intégrante de notre salut. Et je déclare solennellement, en ordonnant à tout type de douleur, toutes sortes de douleurs, douleur au niveau de la tête, douleur au niveau des cellules musculaires, douleur au niveau des articulations, douleur au niveau des reins, douleur au niveau du bassin, douleur au niveau des genoux, au niveau des chevilles, douleur au niveau des trempes, au niveau de l'utérus, douleur au niveau des intestins, au niveau du cœur, douleur au niveau du cou, à quelque niveau que ce soit, quelle que soit la nature de la douleur, une douleur qui empêche à marcher, une douleur qui empêche à soulever quelque chose, une douleur qui empêche à dormir, une douleur qui empêche à respirer normalement,
une douleur qui fait essouffler quelqu'un, une douleur qui épuise, une douleur qui chasse la paix, une douleur atroce, une douleur, même si elle est appelée une douleur mystérieuse. Je commande dans le nom de Jésus, lâche prise. Au nom de Jésus de Nazareth, toi douleur, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta force, quelles que soient tes racines, je commande dans le nom puissant de Jésus, lâche prise, lâche prise, lâche prise, tu t'en vas. Que les mains, que les pieds, que les oreilles, que les articulations, que les cellules musculaires soient totalement libérées. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je commande, ma soeur, mon frère, dans ton corps, à présent, que l'Éternel te guérisse. Que cette douleur disparaisse. Je dis qu'elle disparaisse maintenant. Pas demain, pas après-demain, à l'instant même, au nom de Jésus de Nazareth. Jésus est mort à la croix. Il a porté tes maladies. Il a porté tes douleurs. Il en a souffert. Il a payé le prix de Calvaire pour que tu sois désormais libre. Si pendant longtemps, ça a été quelque chose qui te tuait à petit feu, je déclare solennellement, Jésus vient te donner la vie. Que l'Éternel te redresse. Que l'Éternel te rende fort. Que l'Éternel te rende heureux. Que l'Éternel te console. Et que tu témoignes la grandeur du Dieu vivant. Si c'était des céphalées, des maux de tête violents, des douleurs atroces, provoquant un dérangement de ton organisme, dans le nom de Jésus, je commande à tout esprit de libérer ton corps au nom de Jésus. Alléluia. Dis ceci après ma vous tous c'était de moi. Dis, Seigneur, merci. Seigneur, merci. De m'avoir guéri. De m'avoir guéri. Par la foi. Par la foi. Je saisis. Je saisis. Ma guérison divine. Ma guérison divine. Je suis venu ici. Je suis venu ici. Pour le relèvement. Pour le relèvement. Tu me positionnes. Tu me positionnes. Dans ta maison. Dans ta maison. Car je t'appartiens. Car je t'appartiens. Là où j'avais mal. Là où j'avais mal. Maintenant. Je déclare. Je déclare. Ma guérison. Ma guérison. Ma délivrance. Ma délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi douleur. Toi douleur. Je t'ordonne. Je t'ordonne. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Pour toujours. Pour toujours. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu. Entre toi et moi. Entre toi et moi. Il n'y a plus de mariage. Il n'y a plus de mariage. Je te chasse. Je te chasse. Car Jésus est venu me donner. Est venu me donner. La vie. La vie. La guérison. La guérison. La santé. La santé. Le relèvement. Le relèvement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 On lève les mains. Alors suivez. La seule chose que je vous dis, je ne peux pas dire va. Tu seras guéri. Au nom de Jésus. En m'appuyant sur la parole qu'on a annoncée. Va et sois guéri. Quand tu vas rentrer ce soir, ne cherche pas est-ce que ça marche. Non, non, non. Tu dis, je crois en ma guérison. Le diable, s'il vous plaît, c'est un menteur. Tu peux peut-être avoir sentir une sensation. Non, le miracle, ce n'est pas des sensations. Je crois, Seigneur, tu m'as guéri. Amen. Amen. Et demain, nous allons écouter les témoignages. Que Dieu vous bénisse. Merci. Alors, avant d'écouter le pasteur avec classe, merci. Ah, Dieu est bon. Il y a une troisième parole que le Seigneur m'a donnée.
L'Esprit de Dieu a parlé pendant que j'étais en train de prier pour cette réunion. De prier pour quelques personnes. Je ne sais pas qui ici a perdu quelque chose, un objet très important. C'est pas une parole qui concerne tout le monde. Je pouvais même demander à cette personne de me voir après la réunion. Mais c'est bien quand Dieu fait les choses publiquement. L'Esprit m'avait mis à cœur dans le service de ce soir que je prie pour quelques personnes. Tu as perdu. Je ne sais pas si c'est un objet que tu as perdu. Une bête. Le mot qui sonnait dans mon esprit, la perte. Tu as perdu quelque chose. Je n'ai même pas besoin que je m'explique. Mais je pouvais entendre le Seigneur me parler de la perte. Ça te fait mal. Tu es en train de te demander qu'est-ce qui s'est passé. Que s'est-il passé, Seigneur? Tu te poses des questions. Alléluia. Ça ne concerne pas tout le monde. Je n'ai pas besoin, je répète, que vous puissiez me dire de quoi il s'agit. Venez ici, s'il vous plaît. Alléluia. L'Esprit de Dieu parle. Et vous savez chacun de quoi il s'agit. Dieu m'a montré une poignée de personnes. Je répète, vous n'êtes pas obligé de me dire de quoi il s'agit. Et je ne vais pas savoir de quoi il s'agit. Vous savez c'est quoi. C'est quoi cette bête-là. Et la parole que je vais donner à chacun de moi. Regardez. Quand on fait quelque chose, soit on peut retrouver la chose perdue. Vous savez que ça existe, non? On peut perdre une clé, on est en train de la chercher et puis on la retrouve. On peut perdre une montre, vous la cherchez et puis vous la retrouvez. On peut perdre un téléphone, on cherche et on le retrouve. On peut perdre une occasion et la retrouver. Mais la deuxième chose, tu peux perdre quelque chose et vraiment retrouver la chose. Elle est partie. Pour toujours. Mais quand Dieu la remplace, c'est pas quelque chose de meilleur. Je sais que tous vous n'avez pas, vous êtes en train de comprendre. Je peux perdre cette montre, la chercher et puis la retrouver. Maintenant, quand Dieu me la remplace, quand Dieu remplace quelque chose qui était perdu, c'est toujours meilleur que ce que j'ai perdu. Levez vos deux mains, s'il vous plaît. Vous me avancez un petit peu. Juste les deux mains. Père, tu m'as parlé avant cette réunion de quelques personnes ayant perdu certaines choses. Voilà ce symbole de quelques frères et sœurs. Tu sais exactement de quoi il s'agit pour chacun d'entre eux. Est-ce un objet? Est-ce une personne? Est-ce une occasion? Est-ce quelque chose qu'on peut toucher? Est-ce que c'est quelque chose d'immatériel? Je n'en sais rien. Mais je pourrais entendre ta voix me dire, parle à quelques personnes. Nous avons des témoignages dans la Bible. Des gens qui ont perdu des objets. Des gens qui ont perdu des enfants. Des gens qui ont perdu des occasions. Mais à qui, par l'institution, tu as changé le statut. Job a perdu ses enfants. Job a perdu la santé. Job a perdu même la renommée. Au point d'être humilié, condamné, ramassé, critiqué. Mais quand tu as voulu lui faire vivre le relèvement,
c'était toujours au-delà de ce qu'il avait perdu. Au nom de Jésus, je déclare ce soir ici, devant ce public, tu es le Dieu du relèvement, de la restitution. Console le cœur de chaque frère, de chaque sœur, de chacune des personnes ici. Je voudrais que, Seigneur, ces témoignages soient rendus même avant la fin de ces assises. Parce que tu es ici pour confirmer ta parole. Nous croyons au miracle. Nous croyons à la visitation de Dieu. Et je déclare solennellement devant cette foule, pour que ces bien-aimés frères et sœurs soient réellement un témoignage vivant. Pas seulement dans cette église, pourquoi pas dans cette ville et même au-delà. Que l'Éternel vous donne la paix, l'assurance. Car s'il vous a localisé ce soir, c'était certainement pour vous faire du bien. Afin qu'à partir de ce soir, un témoignage nouveau s'inscrive parmi les témoignages époustouflants de votre vie, de votre destinée. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Merci. Je veux que vous servez juste la main. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, je veux juste que vous servez la main, sœur. Voilà. Merci, soyez bénis. Merci. Soyez bénis. Merci, soyez bénis. Voilà, je vais inviter le serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire Dieu est vivant? Est-ce qu'on peut dire je ne désespère plus jamais? Est-ce qu'on peut dire je ne désespère plus jamais? Amen, amen, amen. Merci que Dieu vous bénisse. Dieu désespère. Avec Dieu. Quand tu vas rentrer chez toi, tu vas jamais écrire. Prends un agenda. Trouve une place où tu sais écrire. Le nom de la date d'aujourd'hui. Tu ne peux pas retenir tout ce que nous avons expliqué. Avec Dieu, je ne désespère jamais. Chaque fois que tu te rappelleras de cette parole, ça te fera du bien. Merci, soyez bénis. C'est une très grande dépression. Vous savez, quand vous êtes pasteur, il y a beaucoup de charges. Et surtout quand vous êtes jeune pasteur qui commence une œuvre, quand on a l'impression que les choses ne marchent pas, on rentre dans le désespoir. Surtout quand ça devient très difficile. Il est vrai qu'on peut voir des serviteurs de Dieu prêcher, délivrer, guérir les gens. Mais généralement, on ne voit pas que des fois derrière cela, il y a de la dépression et du stress. Et surtout quand on est jeune, on a beaucoup de questions qu'on se pose. Il y a un moment où on devait déménager de l'église parce que le terrain qu'on occupait devait être construit. Et le jour où on nous a appelés pour nous annoncer la nouvelle, c'était 2 jours après qu'on devait quitter. Et comme on dit, des fois le malheur n'arrive pas seul. Je devais préparer les déménagements alors que j'avais des examens à passer à l'école.
moko. Et très malheureusement, ça arrive le jour de mon anniversaire. Alors imaginez quel genre d'anniversaire. Ça nous a laissé, ça m'a laissé à me poser beaucoup de questions. Ça n'a pas été la seule chose pour ne pas rentrer dans l'idée. Mais c'est venu ajouter un grand poids sur le désespoir. Quand tu rentres même à la maison, on te dit mais être pasteur là, ça ne sert à rien. On te dit mais tu peux quitter le pays ou aller travailler quoi que ce soit. Alors ce qui est encore bizarre, j'ai commencé à déposer les dossiers dans la même période. Et les dossiers pour travailler. Je suis arrivé même dans une boîte, on m'a carrément rassuré que vous êtes pris. Et le lendemain, on vous appelle pour dire on a remplacé. Vous imaginez un peu le poids que ça fait ici, problème, ici, problème. Je vous assure, on oublie même qu'on est pasteur. On commence à se dire, mais il y en a maintenant trop. On commence à dire, mais je suis aussi jeune, Seigneur, je peux m'arrêter d'abord là. Faire ce que je dois faire. Ça ne s'arrête même pas là. J'ai reçu une invitation d'un frère pour lequel je priais qui est aux États-Unis. Et le frère voulait payer les frais pour que j'aille aux États-Unis. Je veux dire, sur des fois, quand vous êtes désespéré, vous avez envie de laisser les ministères. On se pose beaucoup de questions, on se dit Seigneur, c'est mieux que j'arrête d'abord, je fais ce que je dois faire, et puis si tu dois venir m'appeler encore en 2050, c'est bon. Alors pour arriver aussi, ça a été même très compliqué. Parce que actuellement je suis même malade. Je devais envoyer mes fils venir et rester à la maison. Je n'ai même pas passé la nuit, j'étais dans des occupations ministérielles. Je rentrais après 15 heures. Et j'avais très mal à la tête, je voulais que dormir. Mais il y a une voix qui me pressait, qui me disait il faut que tu sois présent. J'ai dit ok, je vais me présenter. Je reçois toujours avec beaucoup de désespoir et cette question. Et quand je suis arrivé, et que l'apôtre Dadier a commencé à parler, la première des choses qui m'est revenue au travers de son message et qui a commencé à ramener un changement d'état mental. Il a dit, quelqu'un est venu parler de Jésus à cette femme. Je me suis dit qu'en étant assis, donc cette femme avait une parole sur laquelle elle pouvait s'asseoir. Une parole sur laquelle elle pouvait dire, j'ai cette parole, je vais aller malgré. Ça a commencé à me faire réfléchir. Et pendant qu'il continuait à parler, je vous assure, le Seigneur a commencé à me rappeler toutes les promesses qu'il m'avait faites, et même celles que personnellement j'avais oubliées il y a des années. Le Seigneur m'a appelé en 2014.
compter de 2014 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Et ben on va pour qu'il en a 2014 timu ya iba fula yi kwa bego. Pendant que l'apôtre parlait, Mais dans tangu apôtre veut plus à kuzonza. ces paroles m'ont ramené en 2014. Pe mama sona marina men ngati sabulu na mfula yi na ya mogolo. Et le Seigneur a voulu qu'au travers de ce message, Pe nzambi men sola tina kunduti la mambo ya nzambi ya kokina ya je ijo. regarde à ce qu'il a dit pour que je m'approche. Muku suki bila yi na ya nime kuzonza samu na muku sikama. Et de là, je pense à quoi? Ni kuna mubani kuyufula yi ki Donc, je mukena me suis mukale. réellement laissé aussi. Amen. Amen. Au même moment, je me suis relevé de l'intérieur. Na